les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de tatouage. Donc je vais enfin faire cette vidéo parce que vous avez été très nombreuses à me la demander et je m'exécute maintenant vu que j'ai fait mon énorme tatouage, mon gros projet que je voulais faire. Donc c'était l'occasion de la faire cette vidéo. Donc c'est parti si ça vous intéresse. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais préciser que c'est sur mon corps, sur ma peau, ce sont mes choix. Je ne veux aucune critique sur mes tatouages, que ce soit des critiques c'est moche ou etc. Je n'en veux pas. Parce que tout simplement c'est ma décision. Je suis assez grande pour choisir et pour faire mes choix, et je suis aussi assez grande pour savoir toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc voilà, je préférais que tout soit clair avant la vidéo. Donc maintenant on va parler au vif du sujet. Donc voilà, j'ai maintenant 5 tatouages, donc c'est quand même beaucoup. Voilà, mais il y a des significations pour certains et pour d'autres non. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc mon premier tatouage que j'ai effectué, c'est à ma nuque. Je vous mettrai juste une photo maintenant. Donc voilà, vous voyez que c'est dans ma nuque. C'est un symbole infini avec une plume à la fin, et dans l'infini il est marqué love. Voilà, c'est tout simplement parce que je trouvais ça joli. Et le love, ben, c'est pour donc mon premier amour, donc mon copain avec qui je suis déjà depuis 5 ans. Voilà, c'est un petit clin d'œil, on va dire. Et le infini, c'est parce que je le trouvais super joli, ce symbole là. Donc voilà, je l'ai placé quand même assez haut dans les cheveux. Donc voilà, pour pas que ce soit trop voyant non plus. C'est un cadeau de mon copain, donc il me l'a offert, mais il a coûté 80 €. Voilà, c'est un petit tatouage, mais les tatouages ça coûte cher. Donc voilà. Alors ce premier tatouage, je l'ai fait à mes 20 ans il me semble. Il me semble que c'est à mes 20 ans. Donc j'ai quand même tardé pour en avoir un. Faut avouer que que j'avais le stress aussi de comment est-ce que ça va être, est-ce que ça va faire mal, etc. Donc j'avais vraiment beaucoup de stress, mais je dois avouer qu'à cet endroit-là de la nuque, je n'ai quasiment rien senti. Bon, on sent l'aiguille, mais c'est vraiment enfin ça fait vraiment pas mal en fait. Donc là j'étais vraiment ravie. J'ai fait oh c'est juste ça, enfin je sentais limite rien, donc j'étais vraiment ravie. Donc mon deuxième tatouage, c'est celui que j'ai sur le bassin. Donc je vous mettrai juste une photo maintenant, comme ça bon je vais pas vous montrer mon bassin, donc je vous mets une photo maintenant. Donc c'est tout simplement un cœur. Voilà, c'est le premier tatouage de mon copain, donc c'est lui qui me l'a fait. C'est le tout premier. Et je trouve qu'il est vraiment très bien réussi. Donc voilà, c'est un cœur qui signifie l'amour. Voilà, il y a une signification, mais elle est personnelle. Donc voilà, c'est un cœur. Et la douleur, ben ça fait mal parce que c'est au bassin. Là, le bassin, il y a vraiment une très fine peau. Donc oui ça fait mal, mais c'est encore une fois supportable. Mais ça fait quand même beaucoup plus mal que là par exemple celui-là au poignet que je vais vous parler tout de suite. Donc mon troisième tatouage, ça va être celui sur le poignet. Donc c'est celui-là. Donc ça a une signification très importante pour moi. Ça me tenait à cœur de le faire, et je l'ai fait à cet endroit là aussi pour qu'il soit visible tout le temps, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la signification de ce tatouage, c'est tout simplement une date en chiffres romains. C'est la date de décès de ma grand-mère, voilà, qui me manque énormément, et ça me tenait vraiment beaucoup à cœur de le faire.
Et juste ici ce sont des petites colombes en fait pour désigner la paix et pour qu'elle reste en paix là-haut. Donc voilà, c'est vraiment très important pour moi parce que comme ça je me rappelle tous les jours de elle, je le vois constamment et ça me tenait vraiment à cœur ce tatouage. Donc celui-là ne m'a coûté rien du tout vu que c'est mon copain qui me l'a fait. Donc voilà, j'ai la chance qu'il s'est lancé dans les tatouages et donc voilà, c'était gratuit pour moi évidemment. Mais je trouve qu'il a vraiment bien fait ça et j'ai vraiment trop aimé parce que c'est un de ses premiers tatouages et vraiment je le trouve sublime. Donc à cet endroit là, le tatouage a fait beaucoup plus mal que celui-là de la nuque. Il faut le savoir, mais néanmoins c'est pas le plus douloureux de ceux que j'ai eu. Donc franchement ça fait mal, on sent la gêne. Mais c'est pas exagéré, c'est supportable on va dire, voilà c'est supportable. Donc voilà, il faut pas non plus être très douillette. Je le suis mais bon pour moi c'est supportable, donc je pense que pour vous aussi ce sera supportable si jamais vous le faites là. Ensuite mon quatrième tatouage, c'est celui que j'ai à la cheville. Pareil, je vous mettrai juste une photo ici. Là à la cheville j'ai vraiment eu très mal. Et en plus là il y a beaucoup de nerfs où je l'ai fait. Donc mon pied de temps en temps quand il passait dessus en fait avec l'aiguille, mon pied de temps en temps sautait tout seul, il bougeait tout seul, je pouvais rien y faire. Et évidemment ça l'a vraiment énervé et perturbé dans son travail. Donc encore une fois c'est mon copain qui me l'a fait et il a vraiment eu dur à le faire vu que je n'arrêtais pas de bouger, mais évidemment je ne le faisais pas exprès, ce sont mes nerfs qui bougeaient tout seul. Bref, je ne sais pas si vous m'avez comprise. En tout cas, donc au pied ça fait vraiment très mal. Enfin moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal, j'ai très souffert à ce pied. D'ailleurs je me suis dit plus jamais un tatouage au pied, je pense que je n'en ferai plus parce que tout simplement j'ai eu vraiment très mal. C'est encore une fois une peau très fine à l'endroit où je l'ai fait et donc au moins il y a de peau, au plus ça fait mal et en plus c'est tout près de l'os, donc je vous dis même pas la douleur quand on touche près de l'os, c'est horrible. Donc voilà, en tout cas moi je vous donne ma douleur personnellement, après chacun ses douleurs. Donc ce tatouage a aussi une signification, c'est tout simplement en rapport avec mon chien. Il y en a qui vont me dire elle est complètement tarée cette fille, mais moi ça me touche personnellement. Parce que comme je vous l'ai dit dans une de mes premières vidéos, mon chien c'est vraiment un miracle pour moi entre guillemets. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir la vidéo que j'ai fait à propos de mon chien. En bref, je vais vous raconter vite fait, mais si ça vous intéresse à voir plus en détail, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. J'habite seule depuis maintenant 4 ans, un truc comme ça, 4-5 ans environ. Voilà, je me sentais vraiment très seule quand j'habitais seule. Et donc j'ai voulu un chien. Mais le chien, c'était compliqué aussi pour moi parce qu'il fallait du temps, il fallait de l'argent, etc. Et il y a à peine un an et demi que je travaille et que j'ai fini l'école. Donc voilà, c'était vraiment très dur pour moi d'avoir un chien pour évidemment le nourrir, aller au vétérinaire s'il est malade, etc. Mais par miracle, connaissance on va dire, me l'a donné. Donc voilà, j'étais vraiment très contente parce que je voulais exactement cette race là. Je voulais pas une autre race, je voulais exactement cette race là. Et ce chien, elle me l'a donné parce qu'en fait elle l'a trouvé dans la rue. Donc voilà, bref. Je vous en dis pas plus. Si ça vous dit, allez dans la barre d'infos et allez voir la vidéo. Ce chien c'est mon premier chien, personnellement à moi, c'est mon premier chien.
et je m'occupe vraiment très bien de lui comme si c'était mon bébé. Donc voilà, je l'aime beaucoup beaucoup et il m'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, ça peut paraître un peu comment dire, un peu bête pour certaines qui comprennent pas parce qu'elles n'ont pas de chien ou parce qu'elles n'aiment pas les animaux ou je ne sais quoi. Donc voilà, mais pour celles qui ont un chien, peuvent peut-être comprendre ce que je veux dire. J'ai eu ce chien, ça fait maintenant 3 ans je pense qu'il est avec moi, ouais 3 ans il me semble qu'il est avec moi et j'en suis vraiment super contente. Et voilà, et je l'aime beaucoup beaucoup malgré que bon parfois il y a des hauts et des bas comme dans les couples, on va dire, il y a des fois il fait des bêtises et je me fâche. Mais c'est comme ça, je l'aime quand même et donc j'ai voulu vraiment marquer ça sur moi. Donc voilà, je voulais vraiment m'en souvenir dans mes plus profonds souvenirs. Même quand j'aurai 80 ans, bah, je regarderai mon pied et je me dirais ah oui, il y a eu mon chien Ruby et voilà, enfin je sais pas comment vous expliquer, je parais peut-être un peu conne, je sais pas, mais voilà, bref. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, mon chien donc s'appelle Ruby et j'ai voulu faire un truc original. Donc j'ai voulu le présenter sous forme de diamant parce que le Ruby est un diamant. Et je voulais vraiment voilà, faire quelque chose d'original, ne pas faire une patte que tout le monde a par exemple, ou ne pas faire un R, une lettre tout simplement. Non, je voulais vraiment un truc original, un dessin et en même temps une signification donc pour Ruby, pour le diamant. Enfin voilà, je sais pas si vous m'avez comprise, mais en tout cas je pense que c'est clair. Et donc j'ai eu vraiment très très mal pour ce diamant. D'ailleurs en plus la petite anecdote c'est que quand le jour où j'ai été donc le faire chez mon copain, le tatouage, et ben j'avais vraiment super mal au pied, je vous dis même pas, je hurlais tellement que ça faisait mal. Et alors je dis c'est pas grave Jessica, c'est pour ton chien, pense à ton chien d'amour, pense à lui etc. Je me dis ouais je vais souffrir mais il me donne tellement d'amour ce chien que bon allez voilà c'est pas grave. Le soir même quand je rentre, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Une énorme bêtise, il a fouillé dans ma poubelle et il a mis tous les déchets par terre. J'étais vraiment énervée déjà parce que j'avais super mal et en plus parce qu'il m'avait fait une connerie et tout ça pour lui. Je sais pas si vous me comprendrez mais j'étais vraiment furax ce jour-là et j'ai fait mon Dieu, je vais te tuer. J'étais vraiment énervée, enfin c'était vraiment la cerise sur le gâteau quoi. Je fais un truc vraiment pour lui, voilà, pour moi aussi parce que je trouvais ça joli et aussi pour lui parce que c'était vraiment à la base pour lui que je faisais ce tatouage et il me fait une connerie quand je rentre, mais la haine que j'ai eue quoi, mais la haine. Bref, passons au 5e tatouage. Donc le 5e tatouage, je voulais filmer il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai. Et je n'ai toujours pas fini ce tatouage. Donc si jamais vous n'avez pas vu le vlog que j'ai fait de cette expérience du tatouage, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas aussi à aller la regarder. Donc j'ai été faire ce gros tatouage, cette fois-ci je l'ai fait chez moi. Donc voilà, je voulais vraiment pas bouger, j'ai dit écoute viens chez moi et on le fait. Et donc il a ramené tout son matériel, donc encore une fois c'est mon copain qui l'a fait. Donc il m'a fait tout l'avant-bras comme vous avez pu le voir, c'est un énorme tatouage. Voilà, il y a 4 roses et j'en suis vraiment super ravie, je ne regrette absolument pas, c'est un énorme tatouage, je le sais. Alors pour ce tatouage, j'ai eu vraiment super mal, je crois que c'est le tatouage qui m'a fait vraiment le plus mal, ouais vraiment très mal. Surtout que voilà, c'est tout le bras, on l'a fait tout en un jour, donc c'était vraiment épuisant pour lui comme pour moi parce qu'avec la douleur ça épuise. Donc en plus de ça j'étais vraiment pas bien parce que j'étais malade, je revenais d'une grippe. J'ai juste attrapé 2 taches ici, je sais pas si vous les voyez, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est moi, c'est mon corps bizarre, il est vraiment bizarre ce corps, il fait toujours des taches comme ça au niveau d'ici. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo il me semble.
Et voilà, bref. Vous croyez pas que c'est des suçons ou je ne sais quoi, hein. Non, non, c'est mon corps qui réagit et qui me fait des petits sapins de Noël là, sur mon cou. Enfin bref. Retournons à nos moutons. Donc le tatouage m'a fait vraiment extrêmement mal. Et ça m'a pris vraiment toute une journée. Mais j'en suis vraiment super ravie. Franchement, je l'adore. Je ne regrette pas. Pour celles qui m'ont dit oui, mais à 80 ans, comment tu vas faire, blablabla. Je m'en fous. À 80 ans, ou 90 ans, ou 70 ans, ou 60 ans, je ne dois plaire à personne. Je pense que je ne dois plaire à personne. Il y a juste à moi-même et mon futur mari. Voilà, franchement, je m'en fous des avis des gens. Je m'en fous des regards des gens. Je pense que maintenant, on est à une époque où beaucoup de monde font des tatouages. Donc je pense qu'au futur... ça ne choquera pas autant que si maintenant il y avait une femme de 70 ans qui avait un tatouage. Voilà, je pense que ça choquerait moins dans notre futur avenir. Et ce tatouage n'a aucune signification. Voilà, je voulais vraiment avoir des roses parce que je trouvais ça joli. J'hésitais à les faire sur l'épaule ou alors à l'avant-bras. Mais finalement je l'ai fait à l'avant-bras parce que voilà, je voulais vraiment un truc qui se voyait bien et qui était super joli. Donc comme je vous disais, je l'ai toujours pas fini. En fait, je vais ombrer à l'intérieur là où il y a les espaces, vous voyez ici. Je vais ombrer et je vais aussi un peu encore redonner de l'intensité aux fleurs parce que je trouve qu'à l'intérieur c'est pas assez, comment vous dire, assez sombre à certains endroits. Donc voilà, mais ça je ne sais pas quand je vais le faire parce que franchement je vous avoue que j'ai du mal à retatouer cette zone là. Donc voilà, je comptais faire tout mon bras en fait, vous voyez, tout le bras. Mais je pense que je vais un petit peu attendre ou pas, je sais pas. Je sais pas si je vais le faire ou pas. Donc ça je verrai bien dans le futur. Donc voilà, c'est tout pour mes tatouages. Donc j'en ai 5, c'est déjà pas mal. Je compte encore en faire. Je pense que je compte en faire ici. Je pense faire une phrase en dessous de la clavicule. Je trouve ça vraiment super joli. Ou alors une phrase juste ici à l'intérieur du bras. Aussi je trouve ça joli. Ou alors une phrase au niveau de la cuisse, vous voyez juste en dessous, allez, quand on met un short que ça se voit quoi. Je trouve ça aussi super joli, donc je dois encore regarder, je dois encore voir, etc. Donc ça c'est vraiment dans le futur, je pense pas en refaire avant un petit temps quand même. Déjà je dois terminer le bras, ce qui va être un peu très difficile parce que il faut que je prenne mon courage à deux mains pour le faire. Alors pour avoir des tatouages, il faut bien sûr quand même que vous êtes majeur. Je trouve que c'est la base quand même, être majeur pour avoir un tatouage, parce que peut-être que quand vous avez 15 ans ou 16 ans, vous ne réfléchissez pas assez que quand vous aurez par exemple 18, 19 ou 20 ans, là vous penserez plus aux conséquences et à pas faire de bêtises en fait sur votre corps, vu que c'est vraiment à vie. Et il y a bien sûr des lasers, etc. qui peuvent effacer les tatouages, mais c'est vraiment très cher et ça ne part pas totalement, je pense. Ensuite, pour en fait cicatriser les tatouages, il est conseillé d'utiliser la crème Bepantol. Donc c'est une crème que vous appliquez 2-3 fois par jour minimum, donc vous pouvez faire plus, mais au moins 2-3 fois par jour pour vraiment bien cicatriser. Et ensuite en bout de 4-5 jours voire plus, il y a des croûtes qui vont se former, c'est tout à fait normal. Et les croûtes, faut vraiment pas les gratter, faut pas les toucher du tout. Vous mettez toujours votre crème tous les jours pendant au moins 2 à 3 semaines. Et les croûtes vont petit à petit tomber. Et voilà, votre tatouage sera enfin cicatrisé. Donc vraiment ne grattez pas les croûtes et faites bien attention à être régulière avec votre crème. Donc tous les jours
pendant 2 à 3 semaines. Voire plus si c'est vraiment un énorme tatouage. Donc voilà, je pense que c'est tout pour les conseils. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. J'y répondrai bien entendu. Et n'oubliez pas de m'ajouter à vos cercles d'amis si jamais ce n'est pas fait. Sinon je ne peux pas y répondre. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine les filles. Prenez soin de vous.